Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Les résultats des tests PCR effectués sur des habitants de Kanot et Chamarel étant négatifs, cela permettra aux autorités d'arrêter une décision sur le statut de zone rouge de ces endroits, annonce du ministre Khaled Chagatpal. Parallèlement, aucun nouveau cas de Covid-19 enregistré cet après-midi. Pour la deuxième année consécutive, les chrétiens célèbrent la Pâque en confinement. Après les prières ce matin, place au traditionnel repas familial, même si tous les membres n'ont pu se réunir. Reportage dans un instant. Pendant ce temps, le pape François appelle à partager les vaccins avec les pays les plus pauvres. Il a prononcé ce dimanche sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi. Dans le reste de l'actualité, 2 présumées dealers de drogue arrêtés à Bambou par l'ADSU pour possession d'héroïne et du cannabis. Ils sont soupçonnés d'approvisionner le quartier en cette période de confinement. Je vous le disais au sommaire, les résultats des tests PCR effectués sur des habitants de Kanot et Chamarel hier étant négatifs, cela permettra aux autorités d'arrêter une décision sur le statut de zone rouge de ces villages. Il faut savoir que les 1687 random tests effectués dans ces régions se sont révélés négatifs. Une annonce du ministre de la Santé Khaled Chagatpal, c'était lors du press briefing du National Communication Committee ce soir. Par ailleurs, aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été enregistré cet après-midi. Ainsi, le nombre de cas positifs à Maurice est de 480. 117 patients sont considérés comme étant guéris et le nombre de cas actifs est actuellement de 359. Test PCR qui nous fait faire pendant la journée d'hier. Nous finissons faire au total 1687 tests hier. Nous finissons faire là-dedans random test dans le village Kanot. Comme on connaît, village Kanot, là, il y a encore de jaune rouge. Dans Kandus, dans les alentours, Bambou, village Bambou et village Chamarel. Alors, résultat, nous finissons gagner tout ça, résultat dans ce village-là, c'est négatif. Résultat pour permettre nous, bien sûr, dans quelques jours, prendre une décision, surtout quand nous pouvons faire ça test-là, l'endroit qui en ce moment dans zone rouge. Aujourd'hui, nous finissons aussi surtout faire un test dans random test dans région du sud, veut dire à Chemin-Grenier, Suriname, Baie du Cap, et nous finissons continuer nos contact tracing surtout liés avec cas qui nous gagnent. Alors, la situation actuelle, à l'heure qui me peut causer avec vous, aujourd'hui, nous finissons gagner un résultat pour 384 tests. Et là, jusqu'à l'heure, tous les 384 tests, notre résultat, tout, c'est négatif. Comme on réfère le tableau maintenant, qui nous dit depuis le 5 mars dernier, nous finissons gagner 396 cas positifs à travers le contact tracing et le COVID Testing Center. Qui veut dire ça cas-là, quand on me dit nous finissons gagner comme ça, veut dire que c'est cas qui c'est de la communauté qui nous permet nous qu'à finir détecter et aujourd'hui tout ça là c'est déjà en traitement. Nous finissons aussi détecter 71 cas qui en quarantaine le 7e jour et le 14 jours. Et si ça cas-là, je pas dans la quarantaine, je suis dans la communauté, ou capable d'imaginer quelle situation je suis capable de faire. Et aussi nous avons 13 cas qui nous fait gagner d'un random testing qui nous fait pour nous connaître qui manière la transmission était dans différents endroits. Nous avons 117 patients qui nous finissent gagner des choses et puis maintenant quand nous faisons le résumé, c'est cas actifs qui nous avons les 359. Après 40 jours de jeûne, les chrétiens célèbrent la Pâque ce dimanche, soit le jour de la résurrection du Christ. Cette année encore, et ce pour la seconde fois, la fête de Pâques est célébrée alors que le pays est en plein confinement dû à la Covid-19. Chez les Rofriques et les Rousselins à résidence Richelieu, on ne déroge pas à la tradition du repas en famille, même si tous les membres n'ont pu se réunir
à cause du confinement. Reportage. Il est vivant, même s'il y a 2 millions qui... Comme chaque année, chez les Rousselin et les Rofric, le déjeuner de Pâques en famille reste primordial. Mais d'abord, place à la prière. Pour célébrer la résurrection. Et ça fait un grand plaisir aussi qui nous désigne à modifier à côté de nous, pour la première fois pour la Pâques. Et nous remettons la famille entre tes mains, Seigneur. Suzette Rousselin, 76 ans, la doyenne de la famille, avoue que la messe pascale lui manque. La Pâques, je représente une grande affaire pour moi en tant que catholique, en tant que baptisé. Parce que c'est vraiment dommage de ne pas être capable de vivre bien comme on a besoin pour faire la messe. La messe manque nous beaucoup, parce que nous ne sommes pas capables de rassembler dans l'église pour nous prendre l'Eucharistie. Pour nous, c'est une grande affaire. De plus, sa deuxième fille qui n'a pas pu se déplacer en raison du confinement. Ma deuxième petite fille, il n'est pas avec nous, son mari avec ses 2 enfants. Et ça fait la deuxième année que ça se déroule comme ça. Le plus grand souhait de Suzette est que la COVID-19 n'affecte pas davantage le pays et que la prochaine célébration de Pâques se fasse comme dans le passé. Parallèlement, la solitude est au rendez-vous, comme sur les autres plages depuis 26 jours après l'instauration du confinement national en temps normal à l'occasion de la Pâques. Ces bords de mer sont bondés, mais confinement oblige. Il n'a pas l'ombre d'une présence humaine aux abords de nos lagons. C'était également le cas l'année dernière lors de la Pâques, car le pays était en lockdown. Le vaccin contre la Covid-19 doit être accessible à tous. C'est l'appel renouvelé par le pape lors de son homélie en la basilique Saint-Pierre ce dimanche. Le pape François a jugé scandaleuse la poursuite des guerres et de la course à l'armement dans le contexte de la pandémie. Le souverain pontife appelle aussi à partager les vaccins avec les pays les plus pauvres et à contribuer à la paix. On se retrouve après cette pause. Téléplus et 1000 Regular Spread présentent QI Vidé, une émission réalisée avec la collaboration de Kader Electromeubles. Rendez-vous à 20h30 pour QI Vidé. QI Vidé vous est présenté par 1000 Regular Spread avec la collaboration de Kader Electromeubles. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19 ? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Meilleur prix, c'est à côté, vous trouvez, c'est mort, facilite pour la vie. Fais ou commission et qu'un sourire, tiens ou ration, fais ou plaisir, c'est mort, l'économie dans ce c'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie.
besoin garder ban manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer sur Lockdown Sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Elles sont plusieurs habitants du littoral nord à avoir alerté la police de la présence d'un inconnu, les épiant dans leurs intimités chez elles. Dernière en date, le 26 mars, en plein confinement, cet individu qu'on voit sur les images d'une caméra de surveillance introduisant dans la cour du domicile d'un couple russe à Montchoisy. Hier, l'escouade de la Northern Crime Intelligence Unit, dirigée par le sergent Foroud, a pu retracer et arrêter le suspect, un dénommé Vikash âgé de 41 ans et issu de Terre Rouge. Il est vite passé aux aveux. Faisant l'objet d'une accusation provisoire de trouble à l'ordre public, le quadragénaire est maintenu en cellule policière. Dans le reste de l'actualité, 2 présumées dealers de drogue épinglés à Bambou par une équipe de là-dessous. Jeudi dernier, plus de 7 grammes de cannabis et une somme de 12 000 roupies soupçonnées de provenir de la vente de cette drogue saisie à l'avenue Mangue-Verdou. Les enquêteurs soupçonnent que ces 2 habitants de la localité âgés de 27 et 38 ans respectivement approvisionnent le quartier en cette période de confinement. L'enquête est menée par les hommes du chef-inspecteur Djagaï. Et avant de clore cette édition, une adolescente de 13 ans dénonce son oncle pour agression sexuelle. L'homme âgé de 36 ans et de nationalité nigérienne est actuellement recherché. La victime a porté plainte au poste de police de Flac vendredi dernier. La mineure relate que depuis le mois de juillet 2020, elle est victime d'attouchements sexuels commis par son oncle. La dernière fois que l'homme a abusé d'elle remonte au 5 mars 2021. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Bonne soirée à vous tous.